Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc, qui va concerner aujourd'hui toutes les personnes du signe Vierge pour le mois de mai. Donc cette vidéo vous concerne aussi si vous avez votre ascendant ou signe lunaire en Vierge. Vous pouvez aussi compléter cette vidéo si vous n'avez pas assez de renseignements dans les messages que je vais vous délivrer avec les vidéos concernant votre signe lunaire et ascendant. Voilà, donc je rappelle que c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Vous n'avez peut-être pas tous les messages qui sont là. J'ai procédé déjà en avance, là c'est un tirage général. Et ensuite, on va procéder au tirage sentimental. Alors les Vierges, pour ce mois de mai, la planète qui vous accompagne, c'est le Soleil. Pas des moindres, voilà, carrément. Vous êtes plusieurs signes à avoir eu cette planète. Donc le Soleil, bien qu'est-ce qu'il vous apporte? Il représente le besoin d'exprimer votre perception de vous-même. On va avoir aussi des variations sur l'image de soi, l'estime de soi, l'individualité, besoin de créativité personnelle aussi, de s'exprimer, des choses qui vont être mises en lumière avec le soleil. Puis l'énergie du feu du soleil nous donne une capacité à être plus dans l'action, avec de la passion aussi, hein, le soleil. Alors après, au niveau de l'énergie, de l'élément, c'est l'air qui vous accompagne au mois de mai. L'air va nous parler d'alimenter les vents de vérité, nous parle aussi d'intuition, de clarté, de vouloir être rationnel, logique. Voilà, donc là on va libérer des choses qui ne sont pas dites avec l'énergie de l'air. On va avoir besoin de la vérité, de communication, mais tout ça de façon pacifique, hein. C'est quelque chose de très léger, on n'est pas dans l'énergie du conflit, hein. C'est vraiment un vent de vérité, mais avec de la légèreté. Voilà. Alors, au niveau de la triade, on commence. Donc, vous avez eu l'ordre et la science. Alors, ici, pour vous, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir besoin, là, au mois de mai, de comprendre. De comprendre les choses. C'est pour ça qu'on a la vérité, là. Vraiment, ça va être important pour vous, j'ai l'impression, les vierges. Besoin de comprendre. On peut nous parler de formation aussi, ici. De remise en ordre, de remettre les choses à leur place. Il y a besoin d'avoir une vision aussi peut-être un peu plus pointilleuse, hein, j'ai l'impression. Par exemple, dans le domaine du travail, avec la science et l'ordre, on va peut-être avoir envie de se former, de changer de poste, de vouloir se perfectionner dans son secteur d'activité. On peut aussi nous parler ici avec l'ordre de vouloir réactualiser les choses, de vouloir remettre les choses en ordre. Tout ce qui ne l'est pas, en tout cas, là, ça va être important pour vous. Donc, que ce soit au niveau pro ou au niveau personnel, hein, c'est pareil. Ce besoin de remettre en ordre. Après, on a l'alpha et l'eau. Donc, l'alpha nous parle de nouveau départ, de recommencement. Là, c'est un nouveau cycle qui se présente pour vous. Avec l'eau, c'est aussi, justement, là, vous avez l'ordre hein, qui vous permet ça. L'eau va venir purifier. Donc vous allez certainement nettoyer là. Tout ce qui n'est plus d'actualité, vous allez vouloir vous en débarrasser, passer à autre chose. On a vraiment besoin d'un renouveau là, au mois de mai. Alors, on a ensuite l'élévation et Nadir. Donc ce projet de nouveau départ là que vous allez peut-être pas en parler. Nadir, c'est ne pas vouloir le dire. C'est peut-être aussi ne pas savoir exactement vers quoi on va se diriger. Parce qu'on peut se sentir dans le noir là, avec juste ce petit point lumineux qui nous donne un indice, qui nous donne une idée de ce que l'on veut faire, réaliser, mais peut-être qu'on est encore dans le noir, qu'on a besoin, avec l'élévation, c'est besoin de comprendre, de s'élever, de faire des progrès, d'où cette idée aussi de, peut-être pour certains, de formation là. Voilà, enfin on sent que vous avez besoin d'avancer, de renouveau. L'élévation vient nous parler comment dire, de développement de soi, d'avoir envie de faire des choses qui vous élèvent, qui vous passionnent. Peut-être que vous tournez un petit peu en rond là. Ça peut me parler beaucoup de travail ici hein, quand même. Hein. Mais adapté encore une fois. Hein. Ça peut être au niveau sentimental aussi. J'ai l'impression qu'on tourne en rond, qu'on cherche à comprendre, qu'on a besoin de rééquilibrer les choses, de passer à autre chose, d'avoir un nouveau cycle. Quoi. Là, clairement, vous avez envie de renouveau dans votre vie. Alors, ensuite, on a le message et l'amour.
Donc ça peut concerner le sentimental. Il y a quelque chose qui arrive à vous là, avec le message et l'amour, c'est du renouveau, c'est ouais, une communication qui est là au niveau sentimental. Alors peut-être besoin d'exprimer ses sentiments, besoin de les entendre aussi. Euh, En tout cas, il y a un besoin de communication là par rapport à ça, d'exprimer les choses. Alors avec l'air, encore une fois, on nous parle d'authenticité, de vérité. Donc il y a vraiment un besoin d'exprimer pour moi. Ce qui n'est pas dit doit l'être. Voilà, il y a un besoin de communiquer ici. Alors on a l'épreuve et le choix. Alors justement, peut-être que le fait de communiquer, de dire des choses, c'est une épreuve. Ça peut, hein. Ça peut être une épreuve. Ce qui est une épreuve, c'est de faire un choix. Là, on vous impose un choix, j'ai l'impression, où vous avez envie de faire un choix au mois de mai, mais c'est difficile. C'est difficile. On le voit avec l'épreuve, c'est vraiment quelque chose qui va être compliqué. Mais pour moi, vous allez quand même le faire. C'est nécessaire en tout cas, parce qu'en dos, on a quand même la paix. Et là, j'ai la mort qui signifie la fin d'un cycle, hein. Donc, vous voyez, vous avez la fin et le début. Donc, il y a vraiment ce moment du choix. Là, ça va être une épreuve, certes, mais on vous dit que c'est nécessaire parce qu'il faut pour retrouver la paix, justement. D'accord? Donc, pour ceux qui hésitent, on vous incite un petit peu à le faire. Là. On vous dit que c'est positif, que vous allez pouvoir vous élever. Ok? Après, avec le miracle, ouais, c'est un miracle peut-être pour vous qui vous attend. L'oracle de mince, j'arrive pas à le dire. Bon, bref, ça me reviendra, on avance. La réunion, le voyage, je vais toutes vous les montrer, puis je vais vous délivrer le message ensuite. Donc le voyage, la réunion, après on a l'examen et la distance, l'oracle des miroirs, voilà. Mais peut-être qu'il y a un miracle qui arrive. Si je l'ai dit, c'est qu'il y a peut-être une raison. Donc, examen distance. Ensuite, on a miroir magnétique, travail. Parole, accusation. Sexualité, miroir magique. Ok. Et ensuite, en dos, on a l'hérédité. Alors, ici, avec cet oracle-là, ce que l'on me dit pour vous, déjà, il y a une notion de distance, de se réunir. Peut-être que vous étiez, bon, c'est peut-être dû simplement au confinement, hein, mais c'est peut-être dû à autre chose. En tout cas, on voit ici qu'il y avait une distance par rapport à une situation. Alors, peut-être le travail. euh, j'ai l'impression que vous allez réexaminer une situation. Vous allez prendre des décisions. Alors, soit vous vous éloignez, soit au contraire, vous vous rapprochez. euh, pour être un peu plus en adéquation avec ce que vous voulez. Ça rejoint un petit peu cette idée-là, encore une fois. Hein. Pour moi, il y a un rééquilibrage qui se fait, mais c'est beaucoup le cas là, sur beaucoup de signes. Hein. J'ai l'impression que le confinement a vraiment permis des prises de conscience parce qu'il y a beaucoup de choses qui redémarrent, qui bougent là. Donc en tout cas, en ce qui vous concerne, ça peut concerner le travail. Ça peut être de trouver justement un travail qui soit beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Euh, le miroir magnétique, là, nous parle vraiment de son propre reflet, se voir à travers. Donc, se voir à travers son travail, c'est-à-dire se réaliser par le travail. Peut-être que ce n'était pas le cas jusqu'à présent et que là, ça va être vraiment quelque chose d'important pour vous au mois de mai. Et pour le coup, pour moi, vous allez mettre des choses en place. Hein. Vous n'allez pas avoir peur de s'il faut déménager, vous déménagez. Vous voyagez, vous mettez des choses en place, il y a vraiment du mouvement. La réunion me parle de, voilà, de se réunir, de vouloir se rapprocher. Voilà, ça au niveau du travail. Ensuite, pour ce qui est du sentimental ou un petit peu plus du personnel, là c'est pareil, on vous dit que vous allez vouloir vous rapprocher, il y avait une distance avec une personne. Alors, il y a quand même des discussions, hein. Les discussions, parce qu'on voit avec la parole et l'accusation, les gens vont peut-être pas être d'accord avec vous là. Il y a peut-être des disputes, des accords à trouver. Ça peut être lié avec tout ce qui est familial. Peut-être que votre entourage ne va pas comprendre votre choix. Parce que peut-être que c'est quelque chose qui était ancré chez vous depuis longtemps et vous allez devoir tout modifier. Enfin, en tout cas, il y a vraiment
un gros chamboulement là pour moi. Et puis c'est quelque chose de profond parce qu'avec le miroir magnétique, c'est vraiment c'est en rapport avec soi. C'est l'âme, c'est ce qui c'est ce qui vous habite profondément, hein. C'est votre alignement là qui est en compte, hein. Donc si ça concerne le travail, c'est vraiment quelque chose qui vous tient aux tripes, qui vous passionne, duquel vous allez vouloir vous rapprocher. Et ensuite, si c'est au niveau du personnel et du sentimental, vous allez travailler. C'est un gros travail que vous faites sur vous là pour comprendre, euh, euh, pour vous comprendre vous, pour être en adéquation avec vous-même, en pleine écoute de vous-même. On vous dit que c'est protégé de faire cette démarche-là, que ça va vous permettre de libérer des choses qui peut-être étaient en difficulté au niveau sentimental. Donc pour moi, il y a une réharmonisation là. Il y a une écoute de vous. Comme un voyage initiatique, j'ai l'impression. Ouais. Ok, ça c'est bien. Ensuite, avec le Light Slears Tarot, vous avez eu donc les amoureux, la 4 de coupe, le chariot, la roue de fortune et le roi de coupe. Vous avez un super tirage. Et puis alors en plus, en dos, vous avez la 10 de coupe. Donc là, on voit ici que clairement, hein, là, on parle du sentimental ici. C'est très clair. Ça va être un mois important, j'ai l'impression, au niveau du sentimental. Il y a une idée, encore une fois, avec le chariot, de se rapprocher, de mouvement, de vitesse. Il y a des prises de décision qui se font... j'ai l'impression que là, vous n'avez plus envie de perdre de temps, vous allez vous lancer à corps perdu dans une relation. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez mettre en place. Alors, pour les célibataires, le mois de mai, ça va être important. Vous allez vraiment mettre l'amour au premier plan. J'ai l'impression, pour certains, ça va être très important. Vous allez vous mettre en marche, vous allez tout faire pour rencontrer quelqu'un, parce que vous en avez marre là. Je vois cette carte de couple là, pour certains, c'est vous êtes blasé de vos relations passées, vous avez envie d'épanouissement, vraiment. Là, vous êtes blasé. Il y a une histoire d'être blasé, mais pourtant, il y a une coupe qui est pleine, là, qui est juste à côté de vous, et vous la voyez même pas. Alors, peut-être que certains ont des personnes dans leur entourage et qu'ils ne les voient pas, et pourtant, ils sont là, ils ont envie de vous exprimer leurs sentiments, ou ils vous les ont dit, mais ça vous intéresse même pas. On sent vraiment que ce qu'on vous présente, ça vous convient pas. Ça vous convient pas. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Vous voulez l'amour véritable. Vous voulez une relation qui soit épanouie, qui soit réciproque. Peut-être que c'était pas le cas dans le passé. Et là, du coup, vous avez vraiment envie de vous donner tous les moyens possibles. Vous allez foncer, hein. Le chariot, c'est quelque chose qui va vite. Il y a besoin d'un équilibrage aussi au niveau des énergies. Vous voulez quelque chose qui soit complémentaire. La roue de fortune, c'est que vraiment, vous avez la chance avec vous en plus. Donc ça veut dire que si vous vous donnez les moyens, que si vous vous mettez en marche, que vous bougez de votre côté, oui, vous pouvez parvenir à cette relation qui va vous épanouir. Vraiment. On a le roi de coupe, donc ici, je ne sais pas si c'est vous ou une personne qui est dans votre vie, mais en tout cas, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très épanoui, qui est fiable, qui sait dire et exprimer ses sentiments, qui va être capable aussi d'aimer, hein, qui a la maturité pour, qui est serein, qui a l'expérience. Donc là, on nous parle d'un amour fort, d'un amour sincère, qui va être partagé, qui va être exprimé. Et puis alors, on va vers de l'épanouissement, parce que la 10 de coupe, c'est vraiment, ça peut nous parler de vie de couple, hein, d'engagement, d'union, de faire des projets à deux, de se visualiser dans le futur. Donc là, on a des belles choses pour vous, là, au niveau sentimental. Justement, on y vient, ça en parlait un peu là, donc on va creuser avec d'autres oracles. Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas, partagez vos expériences. Puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez faire appel à moi. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Allez, on attaque le sentimental du coup. Pour les vierges, s'il vous plaît, au mois de mai.
y a de la communication, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a des décisions rapides, une communication rapide qui arrive là. Ouf. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Ouais, l'anneau, l'engagement. Hein. Le temps. Ouais, il est temps. Il est temps de s'engager. Là, je pense que certains sont prêts. Vont prendre des décisions. Exprimer les sentiments. Ouais. Il y a besoin de fidélité, d'engagement. Là, on sent que là, les vierges, pour certains, vous êtes prêts à vous engager. Hein. Vous savez, vous avez trouvé votre direction. Ouais, c'est ça. Il y a besoin d'exprimer les choses, d'y voir plus clair dans une situation. Si peut-être que ce n'était pas dit, peut-être que c'était... on ne savait pas trop, on hésitait. Mais là, pour moi, il y a une décision qui se prend. Alors, ça peut toucher le foyer. Il y a une décision qui se prend de façon rapide. On vous dit qu'il est temps de prendre la décision, de faire un choix aussi ici. Là, ça nous parle d'un choix, de plus hésiter entre deux chemins, de savoir prendre le bon chemin. Il y a une communication par rapport à ça. On a envie de... Il y a une union là qui est... On me dit c'est écrit. C'est écrit. Cette union, elle est écrite. Elle est comme si elle était destinée. Ouais. Il y a des compréhensions par rapport à ce lien. Ah, il y a des blocages pourtant. Ouais, il y a des blocages. Alors peut-être il y a un éloignement. Il y a une distance. Où c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et qui n'était pas possible. Oui, alors là, j'en ai certains qui peut-être hésitaient à se rapprocher de quelqu'un. Il y a il y a quelque chose qui est mis en examen, là, qui est analysé, qui a besoin d'être compris concernant une relation, là, peut-être à distance. Pour moi, il y avait un blocage qui durait depuis un moment. Et là, on va prendre des décisions par rapport... Alors peut-être que certains sont engagés déjà et qui vont prendre des décisions par rapport à leur foyer. Mais en tout cas, on sait où on va. Là, pour vous les vierges, vous savez où vous allez avoir envie d'exprimer les sentiments, ou alors c'est quelqu'un qui va venir vous les dire. Vous allez être partagé, vous n'allez pas savoir comment le prendre. Peut-être que si c'est vous qui devez écrire, vous ne savez pas comment dire les choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous parle d'engagement et d'union. Là. Et on me dit encore, c'était écrit, c'est écrit. C'est un lien qui est... c'est écrit, c'est comme ça, voilà, c'était prévu. Et c'est écrit dans le temps aussi. Hein. Donc il y a peut-être encore des obstacles qu'il va falloir surmonter là par rapport à cette relation. Je vais voir ce qu'on me dit d'autre. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est quelque chose d'un petit peu particulier là. Alors, au niveau sentimental, pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les vierges, au niveau sentimental, on a donné. Voilà, ça fait trop. Alors, différence d'âge. Punaise. Personne divorcée. Je suis désolée, j'ai toutes mes cartes qui sont tombées. Trop d'énergie. Trop d'énergie. Puis ce matin, c'est comme ça. Alors, je vous ai pas trop décentré. Voilà, je vous rapproche. Alors, donc là, on parle de différence d'âge de personnes divorcées. Ici, s'il vous plaît, pour les vierges. Niveau sentiment. Je vais la sauter celle-là. Adieu la routine. Ouais, alors là, c'est une relation qui amène du peps, du renouveau.
C'est peut-être là des gens qui viennent de se séparer, là, qui sont concernés par ce tirage-là, qui vont avoir envie... ouais, là, pour moi, c'est des personnes qui viennent de se séparer ou qui sont en train de se séparer, qui ont envie de changer d'air. Hein. Clairement, c'est ça, c'est besoin de renouveau, de changer les idées. Peut-être que le confinement a été compliqué à supporter, mais on a envie de prendre l'air, là. Ouais. N'écoute pas les autres. Ou alors non, n'écoutez pas les autres. Hein, si vous avez besoin de... Ouais, peut-être qu'on vous juge par rapport à la différence d'âge. Et oui, relation, d'accord. Ouais, d'accord. Ouais, donc là, clairement, c'était pour moi, c'était peut-être une triangulaire, ça. Là, on nous parle ici peut-être d'une triangulaire. Vous allez avoir envie de prendre la route, là, de tailler la route, là. Alors là, ça peut me parler d'une rencontre, pour certains, avec une personne divorcée, ou alors c'est vous qui êtes en train de vous séparer, et cette personne, il y a une différence d'âge. Mais ça va vous changer les idées complètement. Il ne va pas falloir écouter les autres, parce que vous allez peut-être être jugé par rapport à ça. Donc ça risque de rester discret, secret pendant un petit moment. À voir. Là, c'est encore une fois, c'est des messages particuliers, ça. J'ai l'impression qu'on fait du cas par cas aujourd'hui. C'est pas très général, cette histoire. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? Dans tous les cas, dans votre signe, hein, depuis le début, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a besoin d'un renouveau. Ça, c'est très clair. Vous allez avoir envie de prendre l'air, de changer d'air, d'être plus vrai, de vous suivre et de vous écouter, vous. Donc ça, c'est très bénéfique. Alors là, on a l'enchantement. Ouais, donc il y a une réalisation de soi, là. Même au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il y a un épanouissement pour vous qui arrive, là. Alors, trio de lumière, ici, vient nous parler ouais, j'allais dire écouter vos intuitions, c'est ça. Pour moi, vous êtes vraiment à l'écoute, là, au niveau sentimental, de vos intuitions, de vos ressentis, de vos émotions. Ça va être très important pour vous ce mois-ci. De vous écouter, vous. Ça va vous permettre de comprendre, d'être... du coup, que ce soit au niveau des rencontres ou même au sein de votre couple, hein, si vous êtes en couple déjà, ça va vous permettre, ça, comment dire, d'être aligné et du coup de rayonner des énergies beaucoup plus fortes, et ça va aider, ça, de toute façon. Ça va aider parce que si vous êtes en pleine écoute de vous-même et de vos ressentis, de vos émotions, dans votre authenticité, vraiment d'être authentique, de vous montrer tel que vous êtes aux yeux de tout le monde, hein. Et ben ça va vous aider parce que vous allez, déjà au niveau de votre couple, il va y avoir un renouveau, ça va apporter beaucoup plus de lumière et d'énergie. Mais pour les rencontres, c'est aussi très bénéfique puisque là, vous allez rencontrer des personnes qui vont vibrer comme vous. Voilà, donc c'est la loi de l'attraction, hein. Vous attirez ce que vous dégagez, hein, de toute façon. J'ai l'impression que là, vous avez fait comme un bilan de vous-même, justement. Et vous avez envie d'être plus aligné. Ouais, l'arbre de nuit. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti chez vous, là, les vierges. Hein. Oui. Ouais, vous êtes, pour certains, vous êtes très connectés. Hein. Il y a un développement spirituel, même, pour certains. Ouais, très connecté à vos intuitions, à l'invisible, au divin, à la source. Il y a beaucoup de... Pour moi, il y a beaucoup de prise de conscience, là. Ouais, de spiritualité, d'écoute de vous. Ça va vous aider. Hein. C'est très bien, très belles énergies pour vous au mois de mai, les vierges. Parce que ça va vous aider au niveau sentimental. Super. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle de l'âme. Les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les vierges? Qu'est-ce qu'on a à dire? On va voir si on a un autre. Je termine les batteries.
autre les cartes. Je pense qu'il y en a un autre. Voilà. Ok. Alors, le premier, c'est celui-ci. Et on vous dit, je suis ici et partout à la fois. Intemporel, place, foi. Je n'ai plus besoin de chercher, je sais qui je suis. Voilà, c'est ce que je vous disais là. Il y a vraiment des personnes qui sont très alignées, qui sont enfin bien dans leur basket, j'ai l'impression. J'accepte la vie comme elle est et ce qu'elle m'amène est merveilleux. C'est super. On a des personnes qui sont bien au mois de mai là. Très alignées. Il y a eu un travail sur vous là. Ouais. Plus besoin de chercher, vous savez qui vous êtes. Vous êtes conscient de ce que vous voulez dans votre vie. Ensuite, on a cette carte-là qui nous dit « Ose aller dans ton sens, chemin, audace, épanouissement. Tu veux prendre une décision, ose aller dans ton sens, pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette décision. Rassure-la. » Voyez, donc là, pour ceux qui doutent encore, qui ont peur, on vous dit de vous rassurer, de vous écouter, de prendre cette décision. Vous allez pouvoir trouver votre place, savoir quelle est votre place, où vous devez aller. Il y a un vrai alignement pour vous ce mois-ci, les vierges. Beau travail, très très beau travail personnel. Écoutez, n'hésitez pas à me dire au niveau des commentaires, mais je sens qu'il y a du renouveau qui arrive pour vous. On va voir si ça perdure au mois de juin. Je ne serais pas étonnée qu'au mois de juin, on vous annonce des choses encore plus fortes qui vont arriver pour vous là. Je vous souhaite le meilleur, je vous envoie tout plein de lumière et prenez soin de vous. À très bientôt.